You are Yahweh. You are Yahweh. Bien-aimés, parlons encore ce matin de l'impact et de l'influence des noms que nous portons ou des noms dans lesquels nous nous trouvons dans nos vies et nos différentes destinées. Je voudrais nous inviter à lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9. La Bible dit que Jaïbed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaïbed en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Jaïbed invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Ce matin, nous voulons parler de l'impact et de l'influence des noms que nous portons dans nos vies, nos destinées et nos affaires. Cette portion des Saintes Écritures nous dit que le nom que Jaïbed portait n'émanait pas de lui, mais cela était issu de sa mère. Or, sa mère lui a donné ce nom en fonction des difficultés qu'elle a connues, qu'elle a rencontrées certainement dans le processus de croissance et de développement de cet enfant. Je suis sûr que si c'est cette femme qui se lève pour donner à cet enfant ce nom, ça veut dire clairement qu'il n'y avait pas un homme à ses côtés ou encore le père de cet enfant a eu à prendre la poudre d'estampette. C'est la raison pour laquelle il revenait à la mère de le lui attribuer clairement. Et si ce monsieur a pris la poudre d'estampette, ça veut dire que c'est la maman qui a eu en fait le devoir comme ça de préparer la layette, sans compter toutes les moqueries, les railleries qu'elle a dû subir au sein de sa famille. Lorsque tu lis ce passage, tu as l'impression que cet enfant n'était pas la bienvenue, n'était pas désiré. Même dans la vie de sa mère, tu as l'impression que cet enfant était une source de rejet, d'abandon, d'inconsidération et de mépris. C'est la raison pour laquelle cette dernière a donné à cet enfant ce nom. Mais je rends grâce à Dieu parce que Jaïbed ne s'est pas arrêté sur le nom qu'il portait, sur le nom de sa destinée et de son être. La Bible dit certainement qu'il s'est rendu compte de l'impact et de l'influence de ce nom dans sa vie et ses affaires. Parce qu'au verset 9, la Bible me dit que Jaïbed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jaïbed en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbed, verset 10, invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement », ça veut dire qu'il n'était pas béni réellement. Jaïbed s'est rendu compte que sa vie c'était du tralala. Sa vie n'était véritablement pas une bénédiction. C'est la raison pour laquelle il peut prier dans ce sens. Certainement que ton nom, le nom que tu portes, bien-aimé, n'attire pas la bénédiction réelle. Mais je prie pour toi au jour d'aujourd'hui que la gloire et la grâce de l'Éternel te localisent, que les anges de Dieu agissent dans ta vie et ton être pour te libérer de cette emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que si l'influence et l'impact du nom que tu portes, bien-aimé, est une source de malédiction et de disgrâce, de défaveur dans ta vie, ton être et ta destinée, je voudrais t'inviter premièrement à t'attacher à la personne du Seigneur Jésus. Lève-toi, donne clairement ta vie au Seigneur Jésus. Deuxièmement, que l'ange de l'Éternel se lève et se manifeste dans tout ce que tu es et tout ce que tu peux faire. Le deuxième sujet de prière de Jaïbed était « Si tu agrandis mon territoire ».
Ça veut dire que Jaïbed était établi dans quelque chose de minuscule, dans quelque chose de ridicule, dans quelque chose qui n'avait pas de sens. Peut-être que le nom que tu portes, bien-aimé, le nom de ta structure, le nom de ton entreprise est en train de jouer, le nom même de ton ministère est en train de jouer sur tes affaires et tes activités. C'est à toi que je parle au jour d'aujourd'hui. Réexamine un certain nombre de choses. Lève-toi clairement et invoque la puissance du Très-Haut afin qu'elle vienne à se manifester, à se déployer dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu peux faire au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es avec moi, tel était le cri de Jaïbed, c'est parce qu'il ne sentait pas la présence de Dieu dans sa vie, dans ses affaires et ses activités, et ceci a dû certainement être à cause de son nom. Toutes les fois où Dieu veut faire quelque chose avec un homme, ou même dans la société, quand on veut, lui, t'établir dans un certain cadre et un domaine, l'importance du nom a un rôle capital. Le nom a un impact capital. Souvenons-nous de cette histoire où la Bible dit que l'on a sorti Joseph de la prison. Et quand Pharaon a fini de parler avec lui, la première des choses que Pharaon va faire, c'est de changer son nom. Parce que dans la mythologie égyptienne, ils sont conscients que l'impact du nom, lui, on ne peut pas permettre que le nom, n'importe quel nom, soit établi dans la vie de ce dernier. Lorsque Moïse a dû choisir les 12 espions qui devaient aller à la conquête de Canaan, la Bible dit qu'il s'est retrouvé devant un jeune homme qu'on appelait Osée. Et ce qu'il a fait en rencontrant Osée, c'est de lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Osée, mais tu deviens Josué. Il est important que tu changes le statut de ton nom, bien-aimé. Si tu vois que tu as reçu un nom maléfique, un nom qui t'attire la disgrâce et la défaveur, un nom qui veut dire la mort, un nom qui veut dire l'échec, un nom qui veut dire l'éternel recommencement, un nom qui veut dire tourner sur place, ou je ne sais pas toute autre chose, je prie que tu en prennes conscience. Je prie que tu te lèves clairement dans ce sens. Je prie que la puissance du Tout-Puissant te localise et te délivre de l'impact et de l'influence de ce nom. J'élève la voix pour prier et dire que les anges, que les démons du monde des ténèbres qui se sont levés contre ta vie, qui sont attachés au nom que tu portes, je prie que leur influence et leur impact dans ta vie et ta destinée soient clairement brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel te localise et te visite. Peut-être s'il y a lieu de prendre un programme de prière, lève-toi et fais-le clairement. Oui, peut-être ça peut être 3 jours, ça peut être plus de 3 jours. Lève-toi dans la présence de Dieu et passe du temps dans la communion avec le Très-Haut afin qu'il vienne véritablement à te libérer de toutes ces choses. Que le Seigneur te bénisse, que sa main puissante et glorieuse soit établie dans ta vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.